n'est pas forcément le cas. Ce qui ne veut Chouchou pas dire que ça... Attends bébé, Mon amour? 2 secondes, j'écoute une vidéo. Chouchou, Ouais, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. tu sais, pour le mariage, j'ai réfléchi, je me suis pas mal renseignée, hein, franchement, mais j'ai tellement d'idées. Tu vas voir, mais ça va être canon. Mais franchement, entre le lieu, la déco et Ça, tout, c'est le statut J'ai trop hâte. marital. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais le mariage va avoir tendance à diminuer la testostérone. C'est retrouvé de façon assez claire que les Bébé, mariés ont une testostérone qui pour le mariage, c'est peut-être pas très pressé, non? On va peut-être pouvoir reporter un peu, non? T'en penses quoi? t'es sérieux? Ouais? Non? Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler de testostérone et notamment des facteurs qui vont contribuer à faire diminuer la testostérone avec l'âge. Vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur moyen de garder une testostérone extrêmement élevée, voire même qui pourrait vous empêcher de passer certains contrôles antidopage, c'est de mettre un pouce bleu à la vidéo. Et en plus, ça soutient la chaîne et ça vous aide à prendre beaucoup de muscles. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Pour le petit rappel d'endocrinologie, la testostérone c'est l'hormone mâle par excellence et l'hormone qui va vous permettre non seulement de prendre du muscle mais aussi de le garder au travers du temps, mais au-delà de simplement la prise de muscle, même si je sais que sur la chaîne c'est une des choses qui va vous intéresser le plus puisque la testostérone, voilà on le sait, c'est corrélé à la prise de muscle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le dopage qui consiste à augmenter son taux de testostérone pour prendre plus de muscles, mais il faut quand même être conscient que la testostérone, c'est pas uniquement cette prise de muscle, mais c'est aussi finalement la virilité au sens large et le bien-être des hommes. Je vais parler principalement des hommes, puisque bien que les femmes aient de la testostérone, ce taux est généralement beaucoup plus bas, et il va être un petit peu moins lié à leur bien-être entre guillemets. Ce seront plus les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et la progestérone qui vont être liés à ça chez les femmes. Pour parler très brièvement de cette étude, ils ont analysé environ 6000 échantillons de prise de sang, donc de biologie, et notamment les valeurs de testostérone. Ils ont ensuite comparé les niveaux de testostérone en fonction de l'âge, mais aussi de certains facteurs qu'ils vont essayer de tester comme étant les hypothèses de ce qui peut faire diminuer ou non la testostérone en fonction de l'âge. Ces prises de sang, elles ont été prélevées dans un but tout autre que celui de n'étudier que la testostérone. C'était en gros des personnes volontaires qui ont accepté qu'on leur fasse des prélèvements sanguins pour mesurer différents paramètres biologiques et en gros mesurer l'état de santé d'une population. À partir de là, on peut en extraire un petit peu ce que l'on veut comme données et comme valeurs biologiques pour ensuite aboutir à des études comme celle-ci qui vont se concentrer sur la testostérone. Petit biais quand même que j'ai noté, c'est que l'infirmière qui venait à domicile faire la prise de sang chez les hommes, eh bien, il ne précisait pas si elle était mignonne ou non. Et je le rappelle, j'ai déjà fait une vidéo dessus. On rappelle que le fait pour les hommes d'être avec une femme qui est jugée comme étant mignonne va avoir tendance à augmenter la testostérone. Donc peut-être que selon les infirmières qui ont fait la prise de sang, eh bien, les résultats peuvent être faussés. Maintenant, on va rentrer véritablement dans les résultats de l'étude et le premier, c'est que oui, la testostérone va diminuer avec l'âge. Ce n'est pas un mythe. Quand on compare la testostérone des hommes jeunes et des personnes plus âgées de plus de 50 ans ou de plus de 60 ans, on observe véritablement une différence significative. Ce n'est pas une surprise, mais c'est toujours bon quand même de le préciser et de montrer que oui, c'est quelque chose de réel, même si certaines personnes sur internet ont tendance à dire que l'on peut garder une testostérone aussi élevée qu'à ses 20 ans quand on est plus vieux, ce qui malheureusement n'est pas forcément le cas. Ce qui ne veut pas dire que certaines personnes de 60 ans n'ont pas plus de testostérone que des personnes de 20 ans. À l'échelle individuelle, tout est possible, mais en moyenne, ce n'est clairement pas le cas. Maintenant, de façon un peu plus spécifique, le premier résultat, c'est le statut marital. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais le mariage va avoir tendance à diminuer la testostérone. C'est retrouvé de façon assez claire que les hommes qui sont mariés ont une testostérone qui est beaucoup plus faible que les hommes qui sont célibataires, et ce, quel que soit l'âge. L'autre fait intéressant, c'est qu'il y a d'autres études qui se sont penchées sur ce problème, et non seulement le mariage va avoir tendance à diminuer la testostérone de façon importante, mais le fait pour un homme marié de divorcer va faire réaugmenter cette testostérone quel que soit l'âge. Ça veut dire qu'un homme de 50 ans marié qui va divorcer va bénéficier d'un boost de testostérone. Cela peut s'expliquer par divers facteurs. Peut-être que les hommes célibataires vont tenter de se maintenir en forme et faire plus de sport, peut-être vont-ils manger mieux,
mieux. Peut-être que eh bien, le fait de devoir garder entre guillemets un niveau de virilité un peu plus élevé qu'une personne mariée qui peut se laisser aller va fluctuer. Je vais laisser ça à vos hypothèses. N'hésitez pas à exprimer justement vos meilleures hypothèses en commentaire, mais en tout cas c'est un fait avéré. Le troisième facteur, c'est l'obésité. Clairement, l'obésité c'est un facteur qui va diminuer la testostérone. La raison, elle est biologique, c'est que dans les cellules graisseuses, les adipocytes, il y a des hormones qui vont convertir la testostérone en œstrogène. Ça s'appelle des aromatases et ça va véritablement tendre à féminiser les hommes en diminuant leur taux de testostérone et parallèlement à augmenter leur taux d'œstrogène. Et ça se confirme avec l'âge, c'est-à-dire que si vous êtes obèse et que vous vieillissez, eh bien votre testostérone va chuter encore plus vite. Quatrièmement, c'est le tabac. Le fait de fumer dans cette étude était retrouvé comme ayant un taux de testostérone plus élevé. Je dis bien plus élevé, et c'est assez paradoxal et j'aurais pas forcément pensé ça, mais en me penchant un petit peu plus sur d'autres études, en fait, c'est assez contesté, c'est assez controversé comme mesure. Il y a des études qui vont retrouver que le tabac diminue la testostérone, d'autres qui l'augmentent, donc au final ce n'est pas très clair. Mais quand bien même, et je vais quand même le préciser, quand bien même la testostérone augmenterait chez les fumeurs, ce n'est clairement pas une raison pour fumer, tout simplement parce que le tabac va déjà diminuer vos poumons et donc vous empêcher de faire du sport et donc diminuer votre prise de muscle. Et deuxièmement, pour tous ceux qui vous penseraient que d'avoir une testostérone élevée, c'est très bien, oui, c'est vrai, mais si vous avez une libido mais que vous êtes incapable d'avoir une érection, puisque oui, le tabac est un facteur de risque d'impuissance, ça va gêner, notamment ça va encrasser les artères au niveau du pénis et donc ça va gêner l'érection, vous aurez beau avoir une testostérone plus élevée, si vous êtes impuissant, ça ne vous servira pas à grand chose. Cinquièmement, on retrouve diverses maladies, notamment le diabète, le syndrome métabolique, c'est un petit peu une variante de l'obésité. Bref, ce n'est pas une surprise, si vous êtes en moins bonne santé, votre testostérone va décliner beaucoup plus vite et cela peut être lié tout simplement à un mode de vie, on va dire moins sain, c'est pas très français ce que je dis mais vous aurez compris, à la prise aussi de médicaments. Beaucoup de médicaments peuvent jouer sur la testostérone, les œstrogènes et de façon plus globale, les personnes en moins bonne santé vont là encore avoir un profil, on va dire, hormonal qui sera en général moins bon. Enfin, un des derniers résultats de l'étude, c'est concernant la sécrétion circadienne de la testostérone. Circadienne, ça veut dire que la sécrétion va fluctuer en fonction des périodes de la journée et certaines hormones vont être sécrétées de façon plus importante le matin que le soir et c'est le cas de la testostérone. Il y a un pic le matin et la testostérone va diminuer tout au long de la journée. Ça veut dire que le dosage le matin à 8h va être plus important que le dosage à 8h du soir. Ce rythme circadien est important pour certaines hormones puisque il y a certes le taux total d'hormones, mais il y a aussi la variabilité qui va engendrer différentes réponses. Et on le sait pour certaines hormones, notamment le cortisol, la testostérone, que ce sont les petits pics qui sont un petit peu irréguliers dans la sécrétion et dans le taux, qui vont contribuer à des effets. Ça veut dire que pour le même taux d'hormones, la pulsatilité et les légères variations dans la journée vont contribuer à des réponses différentes. Et quand on vieillit, cette pulsatilité et ce rythme circadien va diminuer avec des variations qui vont être moindres. Ce qui veut dire que même à taux égal, il y aura moins d'effets des hormones. Donc voilà pour cette petite étude sur la testostérone que j'ai trouvée intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu un divorce ou si vous allez changer votre stratégie avec votre copine. Je suis désolé, les femmes vont me détester, mais c'est la science qui le dit. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, ça fait plaisir et puis ça soutient, je vous l'ai déjà dit, la testostérone, très important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.